Hello, chers lumineux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. J'espère que vous vous portez bien. Un partage un peu tardif, peu importe, tout est juste. Il vous parviendra quand ce sera le juste moment pour vous. Alors pour tout vous dire, un thème qui est dans les tuyaux depuis une bonne dizaine de jours, si ce n'est plus. Le visuel était créé, tout ça. Mais ça ne se présentait pas. Et aujourd'hui, depuis ce matin, en fait, c'est allé crescendo toute la journée pour que je vienne vous proposer ce partage, qui est ton point de vue, crée l'espace dans lequel tu évolues. Donc, comme d'habitude, vous le savez, je vous partage un point de vue justement, et puis vous voyez, vous, quel est le vôtre, si ça vous rencontre, si ça vous rencontre pas, si ça vous résonne, si ça vous amène sur une piste, s'il se passe rien. Discernement, toujours, soyez dans votre pouvoir, et puis dans cette capacité à vous dire, ok, ça m'intéresse pas, ça me parle pas, j'ai besoin de cette matière-là ou pas. Donc, ce que je trouve super intéressant, c'est que je me dis, mais putain, pourquoi c'est aujourd'hui que je dois le partager? Ton point de vue crée l'espace dans lequel tu évolues. Et je trouvais ça super intéressant parce que je me dis, c'est l'énergie du pendu, en fait. Hein, selon que je regarde comme ça ou avec la tête en bas, il est évident que je ne vais pas voir la même chose. Et tout d'un coup, c'est pour vous dire, hein, j'ai jardiné pas mal, et je suis en train de descendre les poubelles, de nettoyer dans la maison, de faire du tri et tout ça. Et tout d'un coup, je me dis, mais évidemment, je me dis, on est le 999. Comment ça, Florence, on est le 999? Oui, les chéris, nous sommes le 27/09/2025. Donc 27, c'était le 9 septembre. 9, 2025, 9. Donc nous sommes le 999. Et si tu te mets dans la position du pendu avec la tête en bas, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir 666. Et je me suis dit, mais c'est tellement énorme. C'est tellement énorme. Moi, je suis fascinée, je suis en amour devant toute cette intelligence. Je me dis, c'est tellement énorme. Ok. Donc, ton point de vue crée l'espace dans lequel tu évolues. Et je me suis dit, ok, on a le 9, 999, ou on a le 666. Je vais aller regarder les lames du tarot, parce que je ne connais pas le tarot, et je vais aller voir, avec ce bon vieux tarot de Marseille, ce qu'il me dit de ses arcanes majeurs. Alors, si je prends le 6, je suis avec l'amoureux. Et si je prends le 9, je suis avec l'ermite. C'est magique. Ah bon, pourquoi? Mais voyons, mes starabés lumineux. Starabés lumineux. Ah bah oui. Regardez. J'avais un petit voisin, mais il disait regard. Eh, regard! Qu'est-ce que vous voyez? Le 6, l'amoureux, c'est le choix. C'est le choix. Donc déjà, ça veut dire que j'ai le choix de comment je regarde. Ça veut dire que j'ai le choix du point de vue. J'ai le choix de me dire que je reste sur ce point de vue-là, ou me dire que il y a d'autres points de vue auxquels je n'ai possiblement pas accès, mais en tout cas, je suis consciente qu'il existe d'autres points de vue. Donc, cette notion de choix, elle est super intéressante parce qu'en écho, donc le 6 inversé c'est le 9, en écho, nous avons l'ermite. L'ermite, c'est celui qui est vraiment dans l'introspection. C'est celui qui est dans le sentir. C'est celui qui est dans cette capacité à observer et à s'observer, vivre l'expérience. Et je trouve ça super intéressant. Je vais vous donner un exemple. Je ne vais pas la trahir. Je pense qu'elle ne m'en voudra pas. J'ai eu une conversation il n'y a pas longtemps avec une belle âme. Si tu passes par là, je t'embrasse. Qui est en pleine métamorphose. Pleine métamorphose, comme beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas? Il y avait longtemps que je ne l'avais pas vue. Et quand je la vois, je vois en elle l'amérindienne. Et donc, je vois en elle une gardienne de la terre. Et il se trouve que dans tout son cheminement,
elle est en ce moment amenée à travailler la Terre et à te connecter avec la Terre. Et elle avait fait un raccourci, c'est-à-dire que pour elle, elle se retrouve aujourd'hui dans sa vie à travailler la terre parce qu'elle est fille d'agriculteur. Elle, c'est son point de vue. C'est comme une espèce d'évidence, mais une évidence qui n'est pas chouette. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si ça la limitait. Ouais, en fait, fille d'agriculteur, ben, je me retrouve à travailler la terre, quoi. Un petit peu comme une espèce de fatalité. Et moi, je ne vois pas ça du tout, de mon point de vue. Et donc, je lui dis, mais pas du tout. Je lui dis, en fait, tu es née dans une famille d'agriculteurs parce que tu es une gardienne de la terre. Donc, il fallait que tu naisses dans un espace où il y a déjà cette connexion avec la terre. Et aujourd'hui, la vie te ramène vers cette connexion. Donc, c'est pas une espèce de fatalité dont ton père était agriculteur, donc du coup, toi, tu es dans le même truc. Non, en fait, de mon point de vue, ce que ça te dit, c'est que en tant que gardienne de la terre, tu t'incarnes dans une famille où on travaille la terre pour que tu sois déjà dans cette connexion-là. Et là, elle me dit, ah, mais je ne l'avais pas du tout envisagé comme ça. Et donc, au cours de la conversation, plusieurs exemples comme ça, où elle me dit, paf, le point de vue, j'ai dit, mais moi, je ne le vois pas comme ça. Et donc, on s'est rendu compte qu'à chaque fois, elle était dans un point de vue qui l'enfermait dans quelque chose, alors que moi, le point de vue que j'avais ouvrait un espace. Et vraiment, ce que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est que votre point de vue, il est hyper important. Et ce qui est important surtout, c'est d'être conscient de votre point de vue et de ce que ce point de vue, comment ce point de vue finalement a une incidence sur votre vie, influence votre vie. Parce que si, dans votre point de vue, depuis votre point de vue, vous êtes dans un espace restreint, peut-être même dans un espace clos, vous ne pouvez pas vous déployer. Vous n'avez pas beaucoup de latitude, vous n'avez pas beaucoup de possibilités. C'est extrêmement limitant. D'accord? Donc, vous n'allez jamais pouvoir évoluer de la même façon que si votre point de vue vous permet d'avoir accès à un espace qui est plutôt vaste, plutôt large, plutôt grand. À partir du moment où effectivement vous êtes de ce point de vue-là, de ce qui s'ouvre, il y a nos limites, ou en tout cas elles sont très loin. Ça, moi je le vis régulièrement. De qui vais-je vous parler? Oui, je vais vous parler de la Reine-Mère. Absolument. Absolument, vous le savez, c'est mon grand guide. Je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps, en ayant une conversation avec elle, que nos points de vue divergent à propos d'un sujet. Et je vois bien que pour elle, en fait, et c'est là que j'ai vraiment capté, hein, et c'est ce qui m'a inspiré ce partage. C'est comme ça que c'est venu, parce que j'ai trouvé que c'était tellement intéressant, parce que de son point de vue, il y a une espèce de fatalité. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Il n'y a pas de latitude. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Voilà. La situation, c'est celle-là. Et donc, c'est comme ça. Et ça sera toujours comme ça. Et ça se reproduira toujours comme ça à l'infini. Tu vois? Et moi, mon point de vue, c'est pas celui-là. Mon point de vue, c'est, mais putain, si tu commences à t'enfermer là-dedans, effectivement, ça se reproduira toujours, ça ne pourra jamais évoluer. Si tu veux que cette situation, elle évolue, quand je dis tu, c'est tu en général, hein, voilà. Si tu veux que cette situation, elle évolue, en fait, tu dois te décaler à l'envers. Tu vois? Tu vois le 6, tu vois le 9, tu vois le 9, tu vois le 6. La position du pendu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu te dis qu'effectivement ça va toujours être comme ça sera toujours comme ça. Il n'y a aucune évolution qui est possible. Aucune. Et donc tu es enfermé dans quelque chose. Par contre, si tu te dis, attends, si je me décale un peu, est-ce que c'est pas mieux? Est-ce que c'est pas mieux?
Est-ce que j'aperçois pas autre chose? Est-ce qu'il n'y a pas un choix qui apparaît ici? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui me dit, ben non, c'est pas une fatalité, pas du tout en fait, pas du tout. Et moi, je vais ouvrir l'espace. Et ça me fait penser évidemment que je vais vous parler de la danse et je vais vous parler du corps. Parce que ce matin, j'étais en cours de contemporain. Donc, ces cours-là où je suis élève. Pour le coup, je reçois ce qu'on me transmet. Et je vois bien, notamment au sol, les passages au sol. À un moment donné, il y a quelque chose qui fait qu'il y a une approche du sol, il y a un contact avec le sol qui n'est plus le même, qui est beaucoup plus fluide. Pourquoi? Parce que j'ai, comment je pourrais dire, amorcé mon contact avec le sol sous un autre angle. Parce que j'observe et je me dis, quand tu amorces le sol comme ça fait cloc, cloc. Tu tapes. Ça fait mal, c'est désagréable. Ok. Donc, si tu tapes, pam, pam, ça veut dire que tu n'es pas dans le bon angle d'approche. Ok. Et donc, j'observe mon corps et je me dis, pour pas que ça tape, qu'est-ce qu'il faut, quelle partie du corps doit venir toucher, rencontrer le sol en premier. Ok, si je glisse la jambe comme ça, je glisse, paf, ça amortit, pouf, je me pose. Ok, il n'y a plus le clac-clac. Tu vois? Et ici, ce que je te dis, j'espère que c'est clair, pour moi ça l'est parce que c'est vraiment le corps et que le corps, c'est notre vaisseau. Et c'est pour ça que c'est important de vachement se connecter au corps. Je vous dirai plein de choses que j'ai captées aussi ce matin en séance, là. C'était énorme. Je reviendrai vous en parler du corps, faire le lien avec la danse. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est la vie, c'est de se dire, ok, si j'ai cet angle de vue là, voilà ce que ça m'offre comme possibilité. Si je me décale, il y a autre chose qui apparaît. Tu n'as pas le même point de vue si tu es au rez-de-chaussée, si tu es au 2e étage, si tu es au 6e, si tu es au 12e. Tu n'auras pas le même point de vue. Si tu es en bas, si tu es au rez-de-chaussée, tu diras, ben non, il n'y a pas de coucher, on ne voit pas le coucher de soleil le soir, on ne le voit jamais. Celui qui habite au 12e étage, il va te dire, pardon, viens donc, je t'invite chez moi ce soir et tu vas voir si tu vois pas le coucher de soleil. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous inviter à ne pas être obstinés. Ça vient nous inviter à ne pas être entêtés. Ça vient nous inviter à, ok, il y a ce point de vue-là, mais est-ce que je ne suis pas en train de me limiter? Est-ce que je ne suis pas en train de m'enfermer dans quelque chose qui est hyper restreint? Est-ce que je ne suis pas en train de me fermer les portes? Parce que la vie ne t'enfermera jamais dans aucun espace. À aucun moment. La vie ne t'enfermera dans un espace. Voilà. Donc, c'est vraiment de se dire, ok, ça c'est mon point de vue. Et est-ce que je ne peux pas en envisager un autre? Alors oui, hein. Oui, oui, je t'accorde. Oui, petit starabé, je te l'accorde. Bien sûr que je t'accorde que c'est une posture qui, évidemment, est en lien avec la conscience. C'est-à-dire que si tu n'es pas conscient, tu ne peux pas envisager qu'il puisse y avoir un autre point de vue. Tu vois? Donc, c'est pour ça que c'est important de se dire, ok, si le point de vue que j'ai, c'est bon, c'est ouvert, c'est open, ça ne me limite pas, je sens que je peux me déployer, je sens que c'est parfait. Mais par contre, si je sens qu'il y a en moi un espèce de ça coince, tu sais, c'est un peu là, ça pique, ça coince, ça, c'est pas ok. S'il y a cette, bah oui, de toute façon, bah oui, c'est la vie, tu vois. S'il y a cette espèce de résignation, s'il y a une espèce d'évidence de, ben oui, en fait, ben voilà, mes parents ils sont agriculteurs, donc moi je me retrouve à travailler la terre, je me retrouve au champ, comme mes parents, tu vois.
C'est pas la même chose quand tu le vois comme ça. Parce que quand moi j'ai dit, mais non, enfin pour moi, tu es une gardienne de la terre, et en fait, c'est ton chemin. On te ramène à cette terre-mère, à retrouver la connexion avec cette terre-mère pour que tu puisses t'incarner pleinement. Et dans ses yeux, il y a la lumière qui est revenue. Ça lui a parlé. Et elle m'a dit, pourquoi j'ai envie de pleurer quand tu me dis ça? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'émotions quand je te dis ça? Vous voyez? Donc vraiment, c'était ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'est super important de se dire qu'il y a toujours, toujours un autre point de vue. Toujours, toujours. C'est toujours l'histoire du verre. Hein. Si tu vois le verre à moitié vide, tu auras toujours soif. Si tu vois le verre à moitié plein, ben, tu auras toujours de quoi t'hydrater. Voilà, tu n'auras jamais soif. Tu vois. Voilà, encore une fois, ça ne reste que mon point de vue. My point of view, Little Scarabus, Scarabès, oh les scarabeuses, oh des scarabeuses. Voilà, donc je crois que c'est important de pouvoir regarder ça parce qu'en fait on s'enferme tout seul. On s'enferme tout seul dans des espaces, on s'enferme tout seul dans des trucs qui font qu'effectivement on est très vite coincé. Et puis on voit surtout pas comment on va sortir de là. Donc on finit par se résigner, se dire bon ben voilà quoi, ben, moi je mérite pas mieux. Voilà, ben, moi je suis vouée à être ceci, moi je suis vouée à être cela. Ben oui, ben, de toute façon la vie c'est comme ça. Enfin bon, tu vois, mais il y a rien là, il peut rien pousser à cet endroit. Tu vois, la terre elle est aride. Et puis qu'est-ce que tu partages, qu'est-ce que tu transmets? Si ta vision c'est celle-là, c'est un peu dommage, non? Voilà, donc peut-être tu peux faire le cochon pendu. Tu vois. Peut-être, voilà, fais le pendu, s'il vous plaît. Quand je dis fais le pendu, c'est mettez la tête en bas, faites l'équilibre, faites le poirier, dites-vous, ok, qu'est-ce que je... Ah, je le sens qui boite dans la tête, je me sens pas bien. Mais c'est important de pouvoir, voilà. Et d'ailleurs, moi j'aime quand j'ai des conversations comme ça et qu'en face de moi, l'autre il est surpris quand je dis, mais je sais pas, je le vois pas comme ça. Et que l'autre me dit, ah bah alors ça, tu vois, mais vraiment, j'y aurais pas pensé. C'est pour vous dire que quand même, on a des progrès à faire. Hein. Enfin, quand je dis progrès, c'est vraiment pas péjoratif, entendez-le. Non, c'est vraiment une histoire d'évolution. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est de se dire, même si on le voit pas, même si on ne sait pas ce que c'est ce point de vue, mais c'est de se dire que oui, il y a au moins un autre point de vue, au moins un. Bon, vous avez bien compris, tu as compris le coup, il y en avait plusieurs. Mais voilà, c'est de se dire que est-ce que le point de vue que j'ai m'offre une certaine latitude? Oui, non. S'il ne m'offre pas une certaine latitude, si c'est restreint, ok, je me décale. Je vais me décaler jusqu'à ce que m'apparaisse autre chose. Un autre espace plus vaste dans lequel je vais pouvoir me déployer. Alors évidemment que ton ego il va faire de la résistance, il va dire chaque fois que tu vas vouloir faire un pas de côté, il va faire voilà. Et possiblement ça va se manifester dans ton corps. Parce que ça va résister. Tu vois, là où tu as envie, tu te dis hop, je vais faire un pas de côté, tiens, hop, pour voir comment je. Hop là. Et ton ego il va dire non, 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 paf, et voilà, hop, en torse. Oh, c'est bête, on peut pas les voir, on peut pas faire le pas de côté. Tu vois, ou une contracture, une tendinite, une sciatique, un truc, tiens, tu vois. Et ouais, ça c'est quand tu décides que tu vas voir s'il n'y a pas un autre point de vue. Tu vois, et ton ego dit attends, on va se faire mal. On va se faire mal. Tu vois, parce qu'il y a cette résistance. Donc voilà, c'était ce que j'avais envie de te partager ce soir. C'est le partage du soir, bonsoir. Le partage du soir, bonjour aussi. Le partage du soir, espoir. Ou je ne sais. Voilà, en tout cas, j'espère que ça pourra ouvrir quelque chose que tu n'avais peut-être pas vu jusqu'à maintenant. Parce que si tu vois 6, 6, 6, si tu additionnes 3 fois 6, ça va te faire 18.
Et si tu additionnes 3 fois 9, ça fait 27. C'est pas le même, tu vois ce que je veux dire? C'est pas le même résultat. Ouais. Voilà. Donc juste, pense à ça, ouvert. Si tu sens que c'est c'est pas ok. Change de point de vue, voilà. Mais change de point de vue, ça va pas se faire comme ça, évidemment, évidemment. Mais juste de te dire, ok, il y a un autre point de vue. Je me rends disponible. Je me rends disponible. Ça, la disponibilité, vous allez voir que c'est très très important. Enfin, de mon point de vue, toujours modeste. C'est hyper important cette disponibilité parce que c'est ce qui permet de voir, c'est ce qui permet d'entendre, c'est ce qui permet d'accueillir aussi. Voilà, mes lumineux, ce que j'avais à vous partager pour aujourd'hui. Je vous souhaite le meilleur, vraiment. Je vous souhaite de très très beaux points de vue qui vous permettent des possibles afin que vous manifestiez tout ce que vous avez à manifester. À tout bientôt, salut.